faire croire que j'ai jamais entendu ça. Ils sont sortis avec des casseroles à la main. On a fait. Demande à des gens, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Et même la femme de Gbagbo, qu'est-ce qu'elle a dit à ces femmes-là quand elles se font V? L'histoire d'Abobo là, où on dit ils ont tué des femmes. Non, mais madame, non, vous connaissez pas. On va avancer. Non, on va avancer. Parce que ça, on va avancer. Ok, c'est ça. Ou c'est quoi? Allez-y. Vous avez 3 minutes. Madame, on va revenir sur vous. Il n'y a pas de souci. Vous m'entendez? Oui, on vous attend, allez-y. Ouais, mais la dame qui vient de parler, elle parle comme si c'est elle seule qui vivait en Côte d'Ivoire. Elle m'excuse, hein. Quand elle dit que c'est la première fois qu'on entend qu'il y a nomination du premier vice-premier ministre, c'est archi faux. Jean-Baptiste Moké, en 1959, au temps d'Oufoui, il a été le premier vice-président. Allez-y chercher. Tiens encore. Oui. Vous êtes en train de parler. C'est pas un coup de poulet, Va voir Jean-Baptiste Moké en 1959. Je vous donne la date. Donc, mais mon frère, tu as dit vice-président, mais tu n'as pas dit vice-ministre. Tu n'as pas dit vice-ministre. Il n'y a jamais vice-premier ministre. Parce que moi, depuis que je suis né, que je suis en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais entendu premier vice-ministre. Si c'est vice-président, et en Côte d'Ivoire, je vous dis, celui qui gagne les élections fait ce qu'il veut. Écoutez-moi. Vous partez faire. Moi, c'est ma première fois d'entendre ça. Jean-Baptiste Moké, je vous donne le nom. Il était à Grand Bassam. Même il y a un quartier même qui a son nom. Il a été le vice-premier ministre. Non, c'est faux, tu mens. Il n'y avait jamais eu vice-président. Même premier ministre, même là. Laissez-le finir, il a un temps de parole. Mais si la famille, attendez, la famille. Moi, maintenant, je ne vais même plus poser de questions, je vais rester dans mon rôle de modo. Mais si je mets un temps, s'il vous plaît, respectez ce temps. Dès qu'il finit, si vous avez des motions. Attends, madame, une seconde. Madame, c'est vraiment dur avec vous, hein. Excusez-moi, mais c'est vraiment dur. Je suis seule parmi vous, c'est la dictature. Oui, mais madame, attends, juste une seconde. Madame, en disant à une personne qui ment, c'est l'injure. Attendez, juste une seconde, il faut que je l'ai dit comment ça fonctionne ici. Ah, donc quand ça vous concerne, madame, une seconde, s'il te plaît. Les gars, si je mets son temps de parole, s'il vous plaît, respectez. Et dès qu'il finit, si vous avez des motions, écrivez des motions. Je vais prendre. Oh, madame, vraiment, faites-vous respecter, madame. Arrêtez ça. Non, mais arrêtez ça, madame, arrêtez ça. À chaque fois, respect son maudit à matin. Vraiment, vous voyez les dames comme ça. Vraiment, c'est pas top. Hein. Vraiment, vous êtes une grande dame et puis vous parlez comme ça. Vous comportez. Vous dites. Non. Attendez. Ici, c'est parce qu'on respecte les femmes qu'on peut pas s'en prendre. Vraiment. Franchement, c'est pas top. C'est pas top de votre part. C'est parce que vous n'avez pas d'argument. Vous n'avez pas d'argument. Voilà pourquoi vous vous comportez comme ça. Mais si vous avez le cardio, restez tranquille. Tu vois, t'as qu'on insulter les gens ici. Écoute-moi, madame, écoute-moi. Écoute-moi, de la manière que tu nous insultes, on peut t'insulter comme ça aussi. Et puis, ça va pas la question. Insulter personne. Tu vois? Non, mais on te parle, franchement, un peu de respect pour les panels, pour ceux qui nous écoutent. Non, mais moi, je n'ai insulté personne. Mais on te dit de fermer, regarde, il y a tout le monde, il y a 2 femmes en bas, il y a une femme en bas, il a fermé son micro, il y a que toi. Moi, je sais que toujours, quand on va sur un panel RDA, il n'y a rien de concret. Oui, mais quand on te dit de fermer le micro, ferme ton micro, où est le problème? Franchement, t'es Dieu. T'es insupportable, franchement, t'es insupportable. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Famille, je vais mettre son temps. Dès que je mets son temps, laissez-le finir. S'il a fini, écrivez des motions. Et puis voilà, on va vous donner la parole. Alors, montrez-lui l'article vice-premier ministre. Attends une seconde. Chester, vas-y, je vous mets 2 minutes. Vous pouvez aller sur Google. Chester, vas-y. Je vais vous mettre 2 minutes. Je pense qu'il avait fait 4 mois même en tant que vice-premier ministre. Ben oui, il suffit juste de taper vice-premier ministre. Oh, les gars, franchement, laissez-le finir son temps, s'il vous plaît. Vas-y. C'est que je suis en train de dire, parce que là, je ne pouvais pas aller, là, il y a un seul téléphone là, avec moi. Donc, vous pouvez aller sur Google, vous tapez le premier vice-premier ministre de la Côte d'Ivoire. Non, c'est vrai. En 1959. C'est vrai, en 1959. Donc, je ne dis pas les choses au hasard. Madame, si vous ne savez rien. Le 8 septembre 1959. Effectivement, il a fait 4 mois. Ouais. C'était pour que moi, je ne sais pas encore né. Je ne savais même pas si j'avais net. J'allais net. Si vous ne savez pas, ne vous aventurez pas. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Mais 1959, et là, on est en 2026. Toi, tu as en plus, non? Non, c'est vrai. Faut taper en bas quelque chose. Je t'ai dit, j'ai confirmé. Le 8 septembre 1959, c'est confirmé, c'est bon, c'est vrai. Effectivement, c'est ça. Donc, c'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe ne sont pas nouveaux en Côte d'Ivoire. Madame, vous comprenez? Vous pouvez aller sur Google, vous tapez le premier vice-premier ministre de la Côte d'Ivoire. Ça va sortir Jean-Baptiste Moké. Il est du Grand Bassam. Vous comprenez? Gbagbo Laurent, c'est un échec pour nous. Gbagbo Laurent, depuis les années 90, au début 90, il y a eu une grève des enseignants. Il savait ce qu'il faisait et il s'est rendu à Mans.
Il est revenu, D'accord. quand il est revenu, En quelle année, pardon, vous m'avez dit vous me laissez parler. Vous me laissez parler. Donc, laissez-moi parler. Parce que quand vous m'arrêtez comme ça me perturbe. Oui. Voilà. Parce que tout à l'heure, je viens de vous montrer que c'est pas maintenant qu'il y a eu vice-premier ministre. Oui. Donc, excusez-moi. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. En tout honneur, je vous prie de m'excuser. Parce que si on est en débat, donc s'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, je peux quand même vous le demander. Mais ne me traitez donc, pas vous m'avez dit, Babo, il a fait quoi? Quand j'ai dit, vous m'avez traité de menteur. Non, autant pour moi, je retire ma parole. Vous me laissez parler. Maintenant, il y a des trucs il y a des choses que vous allez me demander. D'accord. Je sais où je vais vous amener. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, essaye de chuter à 30 secondes. On va essayer de chuter. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, j'ai même rien dit. Elle m'a interrompu. Vous dites de chuter en 30 secondes. D'accord, donc je m'arrête là. Désolé, honnêtement, désolé. Voilà pourquoi je demande à des gens de fermer les micros pendant que les autres y parlent. Franchement, c'est pas top. Franchement. Je ferme mon micro. Est-ce que English, c'est ça, hein? Est-ce qu'il est là? Oui, je suis là. Allez-y, vous avez autant de paroles. Allez-y, vous avez tout. Merci. Non, j'écoutais et puis je voulais intervenir un peu. Ne vous attardez pas trop à vous énerver lorsque des opposants viennent émettre leurs opinions sur ce qu'ils pensent être bien ou ne pas bien. Parce que quel que soit leur niveau d'intelligence ou d'inintelligence, peu importe, tout le monde a le droit d'émettre son avis critique au fait. La critique n'est pas forcément quelque chose de mal. Ça permet aux gens souvent de s'améliorer. Et moi, même si je suis un sympathisant RHDP, je ne veux surtout pas que les gens arrêtent de critiquer les hommes politiques. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un homme politique qui pense que tout est vert devant lui. Il faut toujours le critiquer, le remettre en cause pour qu'il bosse. Et la concurrence permet aux gens de se dépasser. Et la personne qui profite, c'est le peuple. Parce que si les gens critiquent nos hommes politiques, vous voyez, il n'y a rien de pire qu'un homme politique qui s'est fait battre pendant les élections. Donc, pour ne pas se faire battre par les gens, ils n'aiment pas se faire critiquer. Donc, ça va les pousser à bosser. Et s'ils bossent, qui profite, c'est le peuple. Donc, même si ça vous fait mal, quelle que soit la personne qui critique les hommes politiques, laissez-les parler parce que même si c'est pas des gens qui font partie de notre bord politique, n'empêche que tout le monde travaille pour tout le monde. Tous les hommes politiques qui sont au pays travaillent pour tous les Ivoiriens. C'est-à-dire tous les Ivoiriens, quand ils se promènent dans la rue, il n'y a pas une étiquette sur sa figure qui montre le parti politique pour lequel il est. Donc le ministre qui est là, même si on le critique, faut pas forcément voir comme si on critiquait mon père ou mon frère ou mon truc. Non, c'est un Ivoirien qui critique un homme politique ivoirien. Donc acceptez quoi fait. C'est la seule chose moi je reproche aux gars lorsque des Ivoiriens critiquent Babo. On a l'impression que Babo c'est leur grand-père et que la personne qui critique est en train d'insulter leur père. Alors que la personne qui critique Babo, c'est un Ivoirien qui critique son ancien président parce qu'il a trouvé que son ancien président n'a pas été à la hauteur de la fonction pour laquelle il a été voté. Donc, tout le monde qui critique, c'est normal. Moi, personnellement, je suis vraiment admiratif devant le boulot que abat le président. Mais si un Ivoirien vient et puis dit, je suis pas d'accord du président Ado parce que il n'a pas fait ça, je l'écoute attentivement. Pourquoi? Parce que pour moi, il a le droit d'émettre des critiques. S'il est Ivoirien, il a le droit. Et tout le monde ne peut pas être satisfait. Même si le président fait tout ce qu'il peut, il y aura toujours des Ivoiriens qui vont se sentir un peu délaissés. Donc, acceptons que ces gens critiquent. La seule chose qu'ils ne doivent pas faire, c'est d'aller dans des injures, dans des trucs, parce que là, ce n'est plus de la politique ni des trucs, ça devient de l'impolitesse, de l'insolence. Mais tant qu'ils critiquent avec une bienveillance, écoutons-les, et puis, au contraire même, disons, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ceux qui disent on n'a jamais vu le poste de vice-ministre, vous dites si, on a déjà vu un poste de vice-ministre. Voici les preuves. D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait, madame? D'accord. Donc, vous voyez. Donc, le président n'a rien fait d'extraordinaire qui sort de l'extraordinaire. C'est quelque chose qui a été déjà vu. Essaye de chuter en 30 secondes. Oui, je vais chuter. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut pas forcément qu'on aille dans des injures, dans des querelles inutiles. Écoutons-nous les uns les autres et acceptons que ceux qui sont pas de notre bord politique critiquent. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Okay. Même si souvent ils abusent, mais il faut quand même qu'on écoute tout le monde et avec de la bienveillance.
Merci D'accord. beaucoup. Merci pour ta prise de parole. Merci. Il a dit qu'il a menti. Madame, excusez-moi, franchement, madame, arrêtez ça. Je suis modo ici, je vais vous faire descendre si vous continuez comme ça. Hein. Le gars, il a fait un bon discours. On est en train de le féliciter. Franchement, c'est pas top, madame. Je suis en train de lui Non, dire ferme ton micro. Oh, arrêtez ça, madame, s'il vous plaît, arrêtez ça. Kwasi, mon frère Kwasi. Oh, Mais là, le c'est chaud monsieur, ici, il a hein, dit c'est chaud quelque ici. chose, il a fait un discours. Oui, en fait, s'il y a quelqu'un qui doit faire s'il y a quelqu'un qui doit parler, c'est moi ici. Ou Mika, parce que moi je suis modo, Mika il est hors du panel. Donc, madame, si vous avez fini de parler. Ah ouais, c'est avec cette femme, c'est dur. Hein. Honnêtement, c'est dur. Franchement, c'est dur. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois. Bref. Jean Kwasi, vas-y. Alors, bonsoir à tous, bonsoir Mika, bonsoir. Moi, je voulais signifier quelque chose. En fait, l'Ivoirien, le problème de l'Ivoirien, c'est quoi? C'est que dans la tête de l'Ivoirien, tout ce que leur cerveau ne peut pas cerner est pour soi inexistant. Arrêtez et quittez dans ce contexte-là. Parce que tout ce que la raison n'arrive pas à cerner, votre raison n'arrive pas à cerner, n'est pas pour soi inexistant. C'est que vous voyez un peu. Le poste de vice-président, Jean-Baptiste Moké l'a occupé en 59, qui a été reconduit en 64. Vous pouvez aller le révisiter. Il a été reconduit en 64 quand il a été nommé ministre de l'Intérieur. Donc, le poste de vice-premier ministre, c'est quelque chose qui existe depuis des lustres. Et même si vous n'arrivez pas à connaître ou vous n'avez pas confiance en ça, il y a des pays dans ce monde, sur cette terre, parce que ne pensez pas que c'est sur la Lune, sur cette terre, où il y a des vice-premiers ministres tels qu'au Canada et aux États-Unis. Même tout près après de vous ici en Russie, il y a un vice-premier ministre. Et le vice-premier ministre, il est sous forme masquée. Et ce vice-premier ministre, il a été président. Il a été président de la Russie. Et ce président-là même, c'est lui qui a été président de 2007 à 2012. Il s'appelle, donne son nom là même en tant que monsieur, qui s'appelle Dimitri Medvedev. Voilà, son nom me revient, il s'appelle Dimitri Medvedev. Donc, le poste de vice-premier ministre, c'est un poste qui est donné de manière symbolique. Et c'est donné de manière symbolique, c'est aussi pour assurer, disons, une transcendance entre la primature et le pouvoir exécutif, et aussi assurer, je dirais, une transcendance entre les partis politiques et les différentes personnes des partis politiques qui vont siéger autour de la table ronde, c'est-à-dire autour du ministère, autour du pouvoir exécutif. Pourquoi je dis ça? Parce que il arrivait par un moment où le premier ministre, le chef du gouvernement, sera en mission. Et lorsqu'il est en mission, qui assure son poste de chef du gouvernement étant sur place, c'est le vice-premier ministre. Donc, le vice-premier ministre, il est là aussi pour assurer cette transcendance-là. Et le vice-premier ministre, il est là aussi en tant que, je dirais, en tant que médiateur et en tant que conseiller du premier ministre, c'est-à-dire conseiller du chef du gouvernement. Donc, ne pensez pas que le poste de vice-premier ministre, c'est là comme ça. C'est comme des gens qui viennent et puis ils entendent, ils disent non, c'est quoi le haut représentant du chef de l'État? C'est-à-dire des gens, quand ils n'arrivent même pas à cerner quelque chose, automatiquement, pour eux, ça ne doit pas exister, c'est du folklore. Ne pensez pas comme ça. Les gars là, ils sont pas là parce qu'ils sont pas intelligents. Les gars sont là parce qu'ils sont intelligents. Ils sont des gouvernants. Quand ils prennent des décisions, ils prennent des trucs, c'est des trucs qui ont déjà un impact positif, je l'ai dit, et aussi à la fois négatif. Donc, c'est pas tout ce que vous dites, ou bien vous n'arrivez pas à cerner qui est inexistant. Et moi-même, je salue ça parce que le monsieur a été nommé vice-premier ministre. Il a déjà l'expérience en tant que chef de l'armée, en tant que ministre de la Défense. Ce poste de vice-premier ministre va lui permettre d'avoir la même mise. Pourquoi je le dis? Parce qu'il a été ministre. Parce qu'il a été ministre chargé des affaires de la présidence. Est-ce que vous comprenez un peu? Ministre chargé des affaires de la présidence, il avait l'œil sur tout. Et en tant que vice-premier ministre, ça va lui permettre d'assurer cette transcendance et puis essayer de donner aussi ses conseils au doyen Begré Mambé. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci pour ta prise de parole, Jean Kwasi. Toujours pertinent. Merci. Et est-ce que Morrison est là? Morrison, est-ce que vous êtes là? Morrison, une fois. Morrison, deux fois. Morrison, trois fois. Bon, on va écouter la dame encore. Et que, voilà, elle va nous expliquer un petit peu. Et puis après, je vais donner à Marc en bas. Et puis voilà, Socrate pour monter. Ah, Morrison, t'es là, t'es de retour? Oui, je suis là. Ok, allez-y, vous avez votre temps de parole. Allez-y, vous avez 3 minutes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Par contre, je suis un peu en retard. J'ai pas débuté le débat, mais j'ai un peu écouté tout le monde. Mais moi, je suis monté par rapport à la dame, je ne sais pas son nom, c'est quoi. Par rapport à tout ce qu'il est en train de rencontrer. L'audacieuse, je m'appelle. Je suis très audacieuse. Voilà. Vous êtes? Je vis l'audacieuse. Je dis l'audacieuse, ok. Donc, merci beaucoup. C'est pas je dis, c'est je vis. Et Josine, c'est ça? De vivre. Je vis, V.
Ah, ok, je vive. Ok, d'accord. D'accord, c'est compris, madame. Au fait, madame, je vous ai un peu écouté. Vous attaquez tout le monde dans le groupe, même si les gens ils sont positifs dans les paroles, mais vous êtes un peu, je dirais, un peu négatif, quoi. Même si vous aimez quelqu'un, mais il faut reconnaître que la personne, ce qu'il a fait, c'était pas bien. Tu vois ce que je vais dire? Président Gbagbo, le président Gbagbo, l'ex-président Gbagbo, nous tous on a aimé. Qui a nommé, qui a aidé Gbagbo à venir au pouvoir? C'est nous les nordistes. Je vais dire, c'est nous on a voté. Ah ouais, parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que les nordistes. C'est nous on a tout fait pour Gbagbo, pour qu'il vienne au pouvoir, madame. Je vais te dire ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a que les nordistes. Et madame, il faut m'écouter, je vais vous dire. C'est nous on a tout fait pour que Gbagbo vienne au pouvoir. Gbagbo sait que si nous les nordistes on ne veut plus de lui, il n'a plus de pouvoir. Je vais te dire ça. Nous, on a tout fait pour Gbagbo. Je vais même dire que vous qui dites que vous aimez beaucoup Gbagbo, vous n'aimez pas Gbagbo. Parce que quand quelqu'un est dans les bêtises, disons, quand quelqu'un il dérape un peu, il faut lui dire ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Gbagbo était mal entouré. Il était très mal entouré. Il n'avait pas de bons conseillers. Nous tous on sait ça. Même s'il vient au pouvoir aujourd'hui, là, c'est vous comme ça, vous allez venir encore. Ah, c'est rentré, c'est sorti, le pays comme ça. Aujourd'hui, quand on regarde la Côte d'Ivoire, moi-même, je suis fier, je suis en France, je suis fier, je tape mon poitrine, je dis, je suis un Ivoirien. Mon frère, attends, hein. Motion d'ordre, motion. Quand tu me dis vous comme ça, là, quand Gbagbo va venir encore, là, et quand les femmes du Lan ont sorti leur pagne, là, où ils ont écrit Gbagbo Kafissa, là, ça veut dire que tout le monde en avait marre d'Alassane Ouattara. Mais ce débat, finalement, on me muselle, on me laisse pas parler. C'était en quelle année ça, madame? Je vais descendre, je vous emmerde tous. C'était en quelle année? Ta gueule et descends, madame, s'il vous plaît. C'était en quelle année, madame? Attends, elle va descendre. Vraiment, j'ai même pas envie de l'insulter ici. C'est quel genre de femme ça? Franchement, même pas de respect. Maurice, attends une seconde. Maurice, attends une seconde. Franchement, peut-être, tu vas trouver c'est une maman qui se comporte comme ça. Franchement. Mais il y a une dame en bas, franchement, elle est, comment on appelle, elle est un avis différent, mais elle est tranquille. Mais celle-là, je sais même pas, on dirait qu'il y a un caillou dans sa tête. Franchement, madame, je suis désolé pour vous, mais vous avez pas le niveau, honnêtement. Parce que vous êtes monté sur un panel surréussi, vous vous comportez comme ça, vraiment, c'est très dommage. C'est très, très dommage, franchement. En plus, vous-même, vous avez dit, tu as connu Mika depuis 2024, et tu te comportes comme ça. Franchement, madame, revoyez votre cas, hein, ça va pas du tout. Honnêtement, ça va pas du tout. Mika, il te respecte, même moi aussi, je t'ai donné beaucoup de respect, parce que moi, ces gens de filles, ça passe pas. Honnêtement, ça passe pas. Mais pour le respect de Mika, j'ai passé. Mais là, il y a un moment donné, ça va plus. Franchement. Morrison, allez-y. Franchement, allez-y, Morrison. Morrison, si vous êtes là, votre micro. Est-ce qu'il est là, Morrison? Il est pas là. Hein. Mac, est-ce que vous êtes là, Mac? Je suis là. Oh, ok, Morrison, je vous mets 1 minute pour chuter. Et puis voilà, on va donner la parole à Mac. Et en plus, quand il dit le pays n'est pas sécurisé, mais qu'est-ce qu'il rencontre? Côte d'Ivoire aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Non, mais je ne peux pas comprendre quand même. Mais il y a des gens, et puis la dame, quand elle dit, elle vient à l'extérieur, elle voit tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, elle demande à la dame sénégalaise, est-ce qu'elle vit en Côte d'Ivoire? Mais même si elle ne vit pas en Côte d'Ivoire, on voit tout ce qui se passe sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on cache aujourd'hui? On ne cache rien. Même si tu lâches, on te montre sur TikTok, on te montre partout. Et puis c'est elle qui va venir dire, ouais, le pays n'est pas, Côte d'Ivoire n'est pas sécurisé. En Afrique de l'Ouest, je ne vois même pas un pays qui est sécurisé que la Côte d'Ivoire. En Afrique de l'Ouest, je ne vois même pas. Même Nigeria, ils ne peuvent même pas. Ils ne peuvent même pas. Actuellement, en Côte d'Ivoire, tu ne peux même pas. Donc peut-être qu'elle va aller faire ses recherches et puis elle va venir encore. Ok. Les gars, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Ok, merci Morrison. Et voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, vraiment, je m'excuse, hein, parce que voilà, vous me connaissez, hein, je suis pas dans ces gens de trucs. Mais voilà, des fois, quand c'est trop, voilà, ça. Voilà, je m'excuse encore pour une fois. Mais cette dame-là, on a beaucoup trop patienté. Mais voilà, ça a dépassé. Bref, Mac, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y, Mac. Des fois, faut savoir laisser tomber parce que, surtout en Europe, ici en Occident, un peu la dépression est toujours active, quoi. Vous comprenez? Il y a certaines attitudes que certaines personnes ont. Des fois, tu te poses la question même, est-ce que ça va, quoi? Mais bon. Je suis pas là pour ça, pour la juger, mais toujours quand les gens te respectent, faut respecter, quoi, vice versa. Et comme disait tout à l'heure, je sais pas, avant Morrison, je sais pas, qui disait que le problème de Gbagbo, c'était l'entourage. Et moi je pense qu'il faut l'admettre, quoi. Je l'ai dit et je le redis. Moi je trouve Gbagbo comme un guerrier, mais
l'entourage a fait défaut. Faut le dire. Et je le répète encore. Si Ouattara est en train de travailler, moi je ne veux pas dire que Ouattara est en train de faire quelque chose qui n'est pas bon. Il est en train de travailler. C'est un bosseur. Il travaille pour la Côte d'Ivoire. Faut l'admettre. Moi, ce que je retiens, nous, les Africains, des fois, on voit la vérité et on tourne autour du pot. Et on n'aime pas voir ce qui est beau, quoi, je pense. La plupart, on n'aime pas voir ce qui est beau. Tu vois quelqu'un qui bosse, quelqu'un qui fait du bien. Il faut le dire, il faut oser le dire. Ça ne va pas changer quelque chose dans ton quotidien. Mais quand même, il y a le changement, c'est palpable dans votre pays. C'est palpable, ça se voit. Ça se voit. Sinon, vos élections, ça allait être le chaos, hein. Mais il y a des gens qui sont d'accord. En bas là. Je ne parle pas dans le panel. Mais en bas là. Ils sont d'accord que Ouattara est en train de faire un bon boulot. Sinon, élection là, ça allait être autre chose, hein. Croyez-moi. Croyez-moi. Il n'y a pas encore, en ce moment-là, c'est Ouattara. Parmi les pays africains là, c'est Ouattara. Surtout l'Afrique de l'Ouest là. Moi, je le dis, hein. Je suis sénégalaise, hein. C'est Ouattara qui est en train de faire un bon boulot. On l'aime, on l'aime pas. Moi, je le dis et je le redis. Je ne rabale pas ce que j'ai dit. C'est Ouattara et il est en train de faire un bon boulot. Qu'on l'accepte ou pas, il est en train de le faire. J'espère que ça va continuer comme ça et que la Côte d'Ivoire continue à produire des gens comme Ouattara, quoi. Merci. C'est ça que je voulais dire. Merci, maman, merci. Voilà, ouais, franchement, respect à vous, hein, merci. Avec tous ces... Voilà, vous avez beaucoup partagé. Je vous dis merci. Juste une seconde, truc. Madame, vraiment merci. C'est des femmes comme ça on a besoin. Pas des femmes, quand la tête est vide, c'est tout le corps qui souffre. Mais c'est celles qui viennent descendre comme ça, honnêtement. Bref, est-ce que Socrate est là? Socrate n'est pas là. Hein. Si Socrate n'est pas là, on va donner les deux nouveaux qui sont montés. On va essayer de les écouter. Et la paix, après la paix, Timothée, vous allez prendre. La paix, est-ce que vous êtes là? Oui, merci les frères et sœurs de me donner la parole. Merci. Moi, franchement, j'ai un message de paix et d'entente entre les peuples. En tant que Sénégalais, on ne souhaite que du bien à la Côte d'Ivoire, qui est un pays tolérant. On le voit par le brassage ethnique et culturel que la Côte d'Ivoire recèle, même religieuse. Hein, c'est des gens calmes. Et je ne vois pas dans l'ère du temps moderne comment les jeunes qui ne connaissent pas en fait la profondeur de la Côte d'Ivoire, que ce soit des Sénégalais, des Burkinabés, pourquoi on fustige parfois la Côte d'Ivoire. C'est dommage dans les réseaux sociaux d'être assez limité, de critiquer des peuples comme ça, sans respect. Il faut savoir raison garder, respecter les peuples. Et moi, autour de mon entourage, que ce soit au Sénégal ou au Mali, tout ça, dans mes déplacements, je cherche toujours à convaincre les jeunes d'avoir un message de paix et un comportement respectueux. Tous les peuples aiment qu'ils soient respectés. Il faut avoir du respect. Parce que, en fait, l'autre, c'est toi-même. L'autre que tu critiques, toi aussi, tu es un autre. Donc, comme disait Paul Ricoeur, il faut se comporter comme un autre, soi-même comme un autre. Et vive la paix en Côte d'Ivoire, vive la paix en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans toute l'Afrique. Il faut qu'on se respecte. Parce que quand on voyage, c'est là où on sait. On porte son africanité. Vous allez au Japon, dans d'autres pays, on vous regarde comme un Africain. Donc voilà, il faut porter son africanité dans le respect. Ça sert à rien de se fustiger, de se jeter des pierres. Tous les peuples vont se développer. Voilà, la croissance économique de la Côte d'Ivoire, elle est incontestable, on le reconnaît. Hein. Les Ivoiriens, c'est des bosseurs. Il faut continuer comme ça et être dans l'amélioration de soi et de lutter contre la médiocrité. Parce que la médiocrité, c'est ça qui conduit à des paroles comme la dame, là, elle a dit tout à l'heure, c'est déplorable. Il faut avoir une curiosité intellectuelle parce que le monde actuel, c'est l'intelligence, c'est la connaissance. On est dans un monde de connaissance. On n'est plus dans un monde d'émotions et d'insultes. Les insultes, ça remplit pas les comptes bancaires, ça remplit pas la tête. C'est facile d'insulter. Donc il faut s'améliorer et ça, c'est de la responsabilité des Africains de développer leurs connaissances et d'être en phase avec le monde actuel. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup, la paix. Vraiment, merci. Vous avez fait un très bon discours. Vraiment, merci. Vous voyez, il y a des gens qui sont même pas ivoiriens, mais en fait, ils voient la valeur de ces pays. Mais entre nous-mêmes, franchement, mon frère, merci. Tu mérites ces noms, la paix. Merci. Et Timothée, est-ce que vous êtes là? Timothée, allez-y, Timothée, bonsoir. Bonsoir, frère, comment vous allez? Ça va, et toi? Ah, ça va. En tout cas, moi, je suis très, très content de vous. Que Dieu vous donne la force. Moi, j'ai vu en Côte d'Ivoire. Je vois ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vraiment dit, quand tu n'es pas dans les pays, tu sais pas c'est quoi qui se passe. Dernièrement, on prend l'exemple, dernièrement, comme ça, ils ont volé Apouchou. Ils ont volé Apouchou à 5 heures. Et à 7 heures, ils ont attrapé les voleurs. S'il n'y a pas de sécurité, comment ils vont faire, ils vont attraper les voleurs? Toute chose, c'est vrai que souvent, on n'aime pas déjà, mais on a qu'à remercier au moins un président qui fait quelque chose de bon pour nous, en fait. Aujourd'hui, je suis fier. Quand je sais que je suis un Ivoirien. Je peux rentrer, pas au travail, même si je gagne 5 000 francs par jour. Néanmoins, il n'y a pas quelque chose, je rentre chez moi à la maison tranquillement.
C'est ça, on a besoin. On n'est pas là pour dire non, Ouattara n'a rien fait, Babo, ça. Moi, dans mon village, il n'y a pas goudron. Mais aujourd'hui, peut taper la porte et me dire que non, il y a lumière chez moi, il y a tout chez moi. Grâce à qui? Que Dieu nous donne longue vie. Merci à vous. Il n'y a pas de mots à dire, en fait. Merci beaucoup. Et tout fait. Donc, merci, intimité. Merci. Voilà, même si et là où ils ont tchèbo les moraux là, bon voilà, même si c'était dans ma commune, bon, bref, ils ont un peu sali l'image, voilà, bref. Mais bon, en tout cas, la police était très très efficace, très rapide. Et c'est ça on a besoin. Franchement, c'est ça on a besoin. Voilà, qu'on paye des impôts, on voit c'est comment l'argent est distribué, quoi. Voilà, alors, on voit que ça travaille derrière. Et ça, on n'avait jamais vu ça. Merci à la police. Et puis il faut qu'on soutienne aussi la police, il faut qu'on les respecte aussi. Et puis il faut les valoriser aussi. Merci mon frère Timothy. Désolé la famille, si vous voyez je parle comme ça, parce que j'étais un peu énervé, et puis voilà, ça me met un petit bec. Bref, Socrate, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, René. Allez-y, Socrate. Ok, merci encore pour cette occasion. Et vraiment, vous voyez, la dame qui vient de descendre là, vous avez bien fait de la faire descendre. En vérité, elle en carence d'arguments, c'est-à-dire que quelqu'un qui est défamé, elle ne connaît même pas la personne. Et elle vient s'étaler comme ça. Donc moi, en fait, à un moment donné, j'ai fermé mon micro carrément parce que j'ai vu qu'elle n'est pas le niveau du débat. Parce que un Ivoirien qui a vécu sous le Laurent Gbagbo et qui a vécu encore sous le son essence en Ouattara, vraiment, c'est le jour et la nuit. Venir défendre Laurent Gbagbo comme ça, pour nous, c'est aberrant en fait. Donc finalement, il a compris que bon, elle a en carence d'arguments, elle n'a pas d'arguments, c'est une frustrée, mais c'est des bonnes guerres. Mais aujourd'hui, il faut avoir des arguments clairs et nets pour défendre complètement ton mentor. Donc nous disons qu'elle a dit beaucoup de contre-vérités. Aujourd'hui, son essence Ouattara a battu un grand boulot. Et aujourd'hui, depuis sa prise de pouvoir aujourd'hui, il ne prend que le vivre ensemble. Et il ne fait que sécuriser la Côte d'Ivoire. Et tu l'as dit, vous ne te rappelez très bien, tu l'as posé la question, ça va. Vous pensez que son essence Ouattara, son pouvoir n'a pas été attaqué, mais c'est quelqu'un, il ne communique pas trop là-dessus. Parce qu'ils se disent que ce n'est pas le moment d'inquiéter les Ivoiriens. Il faut travailler, il faut gérer les trucs en sourdine, il faut travailler. Parce qu'ils sont là pour le travail et non pour effrayer la population. Ouais, donc, il faut la comprendre, c'est une frustrée. Aujourd'hui, son mentor n'est pas au pouvoir. Donc, elle se permet de dire tout et n'importe quoi. Voilà. Pour me muter, nous disons que vraiment, tous ceux qui sont pris du développement de son essence Ouattara, vraiment, vous avez fait le meilleur choix. Parce qu'aujourd'hui, voilà, quelqu'un, elle a dit tout à l'heure là que non, on n'a jamais vu poser des trucs. Maintenant, on t'a envoyé maintenant pour aller vérifier. Tu es là, tu as rendu quand tu fumes maintenant. Puis avant de fuir, qu'est-ce qu'elle fait? Tellement que son mentor, tellement qu'elle c'est pas un bon mentor, tellement qu'elle était, bon, excusez-moi de tellement elle est mal polie, elle injure les gens avant de partir. Vous voyez, c'est comme ça, ils sont tous dans la manipulation, en train de crier, pour manipuler les gens, mentir aux Ivoiriens pour pouvoir s'aimer de la division. Donc nous disons non, aujourd'hui là, grâce à la vulgarisation des moyens de communication, aujourd'hui, nos mamans qui sont au village, nos papas qui sont au village, nous ceux qui sont au village, on ne peut plus les manipuler parce que l'information va vite. L'information, on reçoit l'information en temps réel. Donc aujourd'hui, là, ils savent qu'ils ne peuvent plus manipuler les Ivoiriens. Donc aujourd'hui, ils sont en carence des programmes de gouvernance. Ils sont en carence d'arguments. Comment quelqu'un, par exemple, en Manature, a passé son temps à proférer son programme de gouvernance sur la division, ou bien c'est un Burkinabé. Non, on dit qu'il soit chinois ou japonais. Qu'est-ce que toi tu proposes concrètement aux Ivoiriens? Rien de concret. Sécurisation zéro. Électrification zéro. Hein? Addition en eau potable zéro. Hein? Les pompes hydrauliques, les canaux de ruissellement zéro. Mais sur les essence aujourd'hui, on a près de 95%, plus de 95% d'électrification et 83% d'addition d'eau. Et il a dit, et il va le faire, il dit, à l'heure de 2030, toute la Côte d'Ivoire sera électrifiée. Donc voilà quelqu'un qui est concret, qui a une vision pour la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, il y a une de ses visions encore pour faire baisser les logements sociaux, mais pour faire baisser le prix des logements. Il dit quoi? Il va faire le TGV Abidjan, Yamoussoukro. Ça va désengorger, c'est pas quelqu'un qui parle, mais c'est vrai que toutes les solutions. Et Mika l'a dit, en économie, là, un bon économiste, là, il se projette dans 10 ans, dans 20 ans. Donc il en avance en fait. Il a certains qui n'arrivent pas à le cerner, parce que c'est quelqu'un qui est très rapide, quelqu'un qui en avance, parce qu'il a déjà fini. Il est trop en avance. Donc voilà, pour lutter contre l'urbanisation et contre la cherté des logements, c'est pas de venir crier, de tenir des discours guerriers, c'est de créer les moyens d'occuper d'autres territoires afin qu'on puisse désengorger Abidjan. Voyez-vous, donc il y avait le métro et avec le TGV, ça va désengorger Abidjan. Les gens iront habiter, on peut habiter à Yamoussoukro, tout le monde dit puis venir travailler à 7h30 Abidjan.
Voyez-vous, donc c'est ça. Un pays pour se développer, il faut développer les moyens de transport. Il faut être rapide dans le traitement des données. Donc c'est ça, c'est ce que sont en train d'essayer de faire. Donc nous devons le soutenir. J'ai dit bravo à vous, vous avez tous mes encouragements, bravo à Mika. Et puis elle vient de dire à Mika ici aujourd'hui que non, Mika c'est un des trucs. Mais Mika c'est une personne qui raisonne, c'est une personne qui est intelligente. Il ne va pas suivre le mensonge. C'est quelqu'un qui est à l'école, il ne peut pas le manipuler. Voilà, donc c'est comme ça, quand tu marches pas, et non, ta chaîne de position, t'as trahi. Non, non, non. Aujourd'hui, là, Mika l'a dit dans ses propos linéaires, il dit aujourd'hui, là, tous ceux qui ont compris que le Laurent Gbagbo a tourné tout en bourrique, là, aujourd'hui, ils sont résignés, aujourd'hui, là, ont compris qu'il faut marcher sur Message Ouattara parce qu'il n'est pas venu pour un Ivoirien, pour un côté de la Côte d'Ivoire, il est venu pour toute la Côte d'Ivoire. Il a dit, quand il est venu, il dit, je suis le président de tous les Ivoiriens, donc mettez-moi à ma disposition, on va vivre ensemble et on va avancer. Voilà quoi, donc merci pour votre position et respective, et nous, on continue le combat. Merci. Merci, Socrate, vraiment merci. Et voilà, tu connais, ça bouge pas, hein, on est toujours ensemble. Voilà, s'il y a une personne aussi qui connaît monsieur le président, son excellence, Alassane Ouattara, c'est bien boss, et c'est bien mon boss qui est en haut, Jean Kwasi, voilà, franchement, quand je t'ai vu, et puis voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, et puis voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelques mots? Socrate aussi, vraiment merci, merci pour la patience aussi, merci. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que, moi, je sais pas, les gars, il y a des gens qui font exprès. Il parle du président Gbagbo même sans le connaître personnellement. Et moi, j'aime pas m'attarder sur les réalisations et les trucs faits par le président Laurent Gbagbo. Je préfère m'accentuer sur celui que je considère comme mon mentor, celui qui m'a ouvert les yeux. Et grâce à lui, je me suis intéressé à la politique, c'est le président Ouattara. Donc, je préfère même m'accentuer dessus. Et moi, quand j'entends des gens dire non, le président Ouattara, c'est le président qui a accompli, le président ivoirien après le président Houphouët-Boigny qui a accompli dans plusieurs secteurs. On parle de 8000, et pas de 8000 kilomètres de goudron, de bitumage sur toute l'étendue du territoire. C'est l'un des présidents, à chaque fin de mandat, qui publie sur la page du gouvernement et en PDF ce qu'il a fait durant son mandat. Je dis bien durant son mandat. Et comme il y a la naïveté partout dans chaque pays et certains des citoyens sont un peu naïfs, ils n'ont pas le temps d'aller vérifier cela. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, il a toujours publié tout ce qu'il a accompli sur la page du gouvernement. Et ça, c'est à saluer. Aujourd'hui, même si on demande à un partisan de l'ancien président Laurent Gbagbo de nous dire ce qu'il a fait, tellement il n'a pas donné les raisons de tout ce qu'il a fait, ils ne pourront pas nous dire voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, le président Ouattara, grâce à lui, on sait ce que c'est qu'un président. Aujourd'hui, on a la fin de la BRT, le bus transit rapide qui va être terminé dans quelques temps. D'ici avril, on aura un bus qui va transcender de Yopougon-Béjerville dans un délai bien précis. On a le plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest qui va commencer sa construction à Boaké. On a un deuxième camp après Akwedo, à Séguéla, dans la zone de Korogo, Séguéla et autres. On a notre usine de transformation de cacao, de cajou, TVA et autres à Korogo, Séguéla et Danané. On a le métro dont le pont d'abouchement est déjà fait. Quand tu vas au plateau, tu vois sur le pont Félix Houphouët-Boigny, il y a un autre pont qui va transcender entre Bassam et Anyama. Vous voyez le pont du métro entre Anyama, Bassam et autres. Donc c'est toutes ces réalisations que monsieur le président Ouattara, il le fait. Un homme, c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui parle moins et qui agit beaucoup. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Dans le domaine de la sécurité, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a rehaussé le niveau tellement haut. Et même dans toutes sortes de secteurs, dans l'armée, quand tu prends les forces spéciales, tu prends la police, la DST, tu prends le G10, tu prends tous les secteurs, la CRS, tout. Ils sont équipés, même bon, il y a de nouveaux treillis, enfin, c'est quand même la tenue de travail, donc je ne vais pas faire les lots de treillis et autres. Mais je parle d'armement. Il y a l'intercepteur, le véhicule des policiers, l'intercepteur qui permet il y a des radars qui permettent de poursuivre des braqueurs à une certaine distance, où l'intercepteur d'eux-mêmes est venu, qui se situe à n'importe quel coin des villes de la Côte d'Ivoire. Chaque policier, c'est les gars qui portent les t-shirts bleus bien stylés et autres, qui ont des véhicules un petit qu'on appelle intercepteurs. Un Ivoirien ne peut même pas dire que c'est faux. Quand ils sont partout, L'intercepteur est versé partout, la police a envoyé ça. C'est ça qu'on appelle un président qui s'occupe de la sécurité de son pays. La Côte d'Ivoire est dotée de missiles radar sol-air. Ça, c'est à saluer. C'est à saluer. On n'est pas venu pour dire non, on est où là? C'est maïs. Ça, c'est fini, ça. C'est fini. La Côte d'Ivoire travaille, c'est fini.
Et je salue aujourd'hui, dans le domaine de l'enseignement, on a l'université des hommes de troisième métier qui est venue, qui est à Niamey, à Ebimpe, où on forme tout le monde dans n'importe quel secteur d'activité. Tu finis, tu as un diplôme, tu sors, on t'intègre, tu fais ton stage, on t'intègre dans une société. Ça, c'est grâce à qui? On dit merci à qui pour cela? Et on dit, ouais, le monsieur ne travaille pas pour des raisons ethniques, mais il ne travaille pas juste parce que lui que vous voulez qu'il soit là, il n'est pas là. Mais lui que vous voulez qu'il soit là, il n'est pas là. Nous, lui qui est là actuellement, c'est lui nous on veut. Vous dites quoi? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et si c'est pour cela, vous avez fait un congrès avant-hier pour statuer, pour dire que le président Gbagbo qui a décidé d'aller à la retraite, vous avez demandé de rester. Si c'est pour cela, les gars, vous avez tiré balle à terre. Le mec, il est fatigué, il vous a prévenu qu'il est fatigué, qu'il veut se reposer et profiter de sa famille. Donc si c'est pour cela, laissez tomber. Le président Ouattara a déjà tout fait. Donc je dis merci à ceux qui sont de notre côté du moins. Quand le président fait pour nous tous, il fait mieux pour nous tous. Et il a dit, je vais terminer, je vais chuter par là, l'accent sera porté sur les Ivoiriens. Et ça commence à se ressentir. Commencez à contacter vos frères qui sont dans le domaine de la fonction publique. Ils ont commencé à toucher leur prix. René, désolé si je fais cette petite parenthèse. Ils ont commencé à toucher leur prix. Ils sont heureux depuis vendredi. Ils sont tous heureux. C'est grâce à qui? Ils sont tous heureux. Ils ont touché les primes, les 2 tiers ou les 3 tiers qui ont été donnés. Ils sont contents. Ils ont eu 13e mois, ils ont eu leur prime, ils ont eu le salaire, ils sont heureux. Donc c'est grâce à ce chef d'État. Donc c'est à saluer. Non, merci beaucoup et je passe la parole aux autres. Toi, c'est toujours pertinent, franchement. Toi, c'est que t'as payé à monnaie parce que t'es trop venu en retard, quoi. Franchement, quand tu viens en retard, là, moi, voilà, ça, bref. Mais la manne t'a payé. Allez-y, Marc, pour votre motion, allez-y. Ok. Vraiment, je suis pas ivoirienne, je répète encore, mais c'est bien beau d'entendre toutes ces réalisations qui sont faites chez vous et ce qui est à venir. On souhaite rien d'autre que ça. L'Afrique est une seule Afrique. Mais quand tu vois le chef d'État qui se donne corps et âme pour faire rayonner votre pays, faut être juste reconnaissant. Si c'est la parole que je peux utiliser, faut vraiment être reconnaissant. Parce que nous tous, on voit comment est l'Afrique. Comment est l'Afrique. Mais moi, ça m'étonne pas quand tu as joué dans la cour des grands. Avant d'être président, il a été mondialement connu, Ouattara. C'est un bosseur, c'est un bosseur. Il est en train de bosser. L'unique chose seulement que je peux dire, les Ivoiriens doivent participer seulement et l'aider. Et l'aider comment? À respecter et à bien, comment ça s'appelle, encore conserver les beautés qui sortent de son dévouement, de son travail, son dur travail, que je peux dire. C'est super d'entendre des choses comme ça. Je pense que seuls les médiocres qui voudront avoir quelqu'un qui ne fait rien assis. Et les voleurs, je pense. Les voleurs, comme ça a été pendant longtemps dans notre continent, des gens, la politique qui a été une chose, faut se servir. Faut se servir. Il y en a beaucoup de pays qui le font, mais je vois que l'Afrique même est en train, on peut en vent de changement. On peut une concurrence. Faut pas faire la concurrence dans la médiocrité, je pense. Faut le faire pour le bien. Tu vois, il y a des choses que tu vois en Afrique actuellement, tu le voyais pas il y a quelques années de cela. Mais je pense, une chose qui m'a beaucoup touchée, j'étais dans un panel et certains qui ont dit pourquoi Bassirou Diomaye est venu voir Ouattara. J'ai rien compris. Pourquoi il ne doit pas venir voir Ouattara? Mais quand tu, comment ça s'appelle encore, tu cherches l'exemple. Quand tu cherches quelqu'un d'exemplaire, tu vas pas chercher chez les médiocres. Tu vas aller vers ceux qui peuvent te montrer la différence. Et Ouattara a fait la différence. Moi, je pense que c'est pour cela Bassirou Diomaye est venu voir Ouattara. Il a beaucoup à apprendre envers Ouattara. Ouattara n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Et moi, je ne finirai jamais, je vais passer toute la soirée, mes éloges envers Ouattara, je vais le dire. Quand je vois un bosseur, je le dis. Vous êtes chanceux, vous les Ivoiriens. Vous êtes chanceux. Vous êtes vraiment chanceux. Votre pays est en train d'aller à une vitesse. Mais si tu ne peux pas applaudir, je pense qu'il faut la couler, c'est tout. Hein. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas plus grand un homme qui bosse, qui ne pense pas à se remplir les poches, mais qui pense à propulser son propre pays. C'est ça qu'on veut. Au moins, c'est les gens honnêtes qui cherchent à voir l'Afrique de l'avant. Ils cherchent des gens comme Ouattara. Je pense que dans cette Afrique, s'il y en avait 5 comme ça, on pourrait dire que l'Afrique est en train d'émerger. Il faut juste
comment ça s'appelle encore, conjuguer le même verbe que lui. Aller de l'avant. Il n'y a plus de main et de. On a vu dans le passé, il y a des gens qui n'ont rien fait. S'ils n'ont rien fait, il faut l'admettre. Il y a toujours, si tu sais, il y a quelqu'un qui fait, c'est mieux que toi. Si tu as fait, il y a quelqu'un qui a fait plus que toi. Si tu es riche, il y a quelqu'un qui est plus riche que toi. Mais il faut savoir accepter, il faut l'admettre. Ça fait, c'est comme ça, là, ainsi la vie. On cherche quelque chose pour améliorer nos conditions. Les conditions des peuples africains. On ne cherche pas, on est fatigué. Surtout la jeunesse africaine est fatiguée. Mais je pense qu'il y a certaines personnes, ils ne pensent pas, quand j'entends, je regrette de le dire, la dame qui disait, on mange. Mais c'est honteux de dire des trucs pareils, je trouve. On mange. Il y a certaines personnes qui oublient que le politicien, le maire, on t'a mis là-bas, c'est pour servir ton peuple, pas pour te servir. C'est ce que certains oublient. C'est ce que certains même, ils ont pris la politique, une manière de s'enrichir facilement. Et tu vois les transhumants, ça pousse les gens à transhumer d'un parti politique à l'autre, rien que ce pour eux. Mais non, c'est révolu, le vol est révolu, on doit se réveiller, ça doit finir. D'accord. Tu es là pour servir ton peuple, tu n'es pas là pour te servir. C'est ça que certaines personnes doivent comprendre. On t'a mis là, c'est pas pour te servir, c'est pour bosser. Bosse pour ton peuple. La transparence, il n'y a rien de tel. Ouattara, moi, je n'ai rien, et je leur ai dit, je n'ai rien au moins à reprocher à M. Ouattara. Donc, lui, là, il bosse. C'est pour la Côte d'Ivoire. Moi, je vous dis, chapeau, mes gars, moi, je suis sénégalaise, mais je suis derrière Ouattara à fond. À fond. Pas à 100%, mais 1000%. Moi, c'est ça que je suis anti-corruption, anti-vol. C'est ça, moi, je suis allergique à ça. C'est ça seulement mon problème. Et je souhaite que le Sénégal vraiment arrive encore à faire le même chemin que Ouattara a pris, quoi. C'est ça seulement que je souhaite pour mon Sénégal, pour d'autres pays africains aussi, quoi. Parce qu'on est fatigué, qu'on nous traite, on n'est rien, on moins que rien, on est des barbares, ça fait mal, ça fait mal. Et pourtant, on n'est pas, il y a beaucoup d'Africains, il y a des têtes parmi les Africains. Il y en a beaucoup. Qu'on les laisse travailler. Qu'on les laisse travailler. On n'est pas médiocres, nous, les Africains. Mais des fois, on te met les bâtons entre les roues. C'est ça qui fait mal. Rappelons aussi, il y a la diaspora. Il y a pas mal de gens. Par exemple, dans certains pays, tu arrives, tu veux participer à l'économie de ton pays, mais on ne te laisse même pas la possibilité de pouvoir faire ce que ton expérience, ce que tu as appris ailleurs. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je connais beaucoup qui aimeraient bien participer à l'économie de leur pays. Mais quand tu viens, on dirait qu'on te met les bâtons entre les roues. On ne te laisse pas. On ne te donne pas la chance. Il y a certains, ils sont obligés même de repartir en Europe. Mais c'est pas bien, c'est triste. Tu es étranger en Europe. Quand tu rentres dans ton pays, tu es étranger. Est-ce que ceux qui sont restés, est-ce qu'ils se rendent compte de ce que vivent la diaspora? D'accord. Madame, excusez-moi, je pense que Mika ne va pas tarder à fermer le panel. C'est ça, Mika. Hein? Voilà. J'espère qu'il ne va pas tarder à fermer le panel, donc essayez de chuter, et puis voilà. Merci de m'avoir reçu. Et Mika, continuez comme ça. Je vous trouve, vous êtes très, très carré, une tête, je vous ai bien écouté. Peu de jeunes qui sont comme toi, hein. Vraiment, félicitations. Et continue comme ça. Vraiment. Merci beaucoup aussi pour votre sagesse et pour votre calme. Aussi pour c'est très important. la convivialité. Vraiment, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Ouais. Abonne-toi à Mika, comme ça, tu connais pour la prochaine fois. Puis voilà. Sans faute. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous aussi. Hein, merci. Bonne soirée. Merci. Mettez-moi assez de cœur. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Assez de cœur. Nous sommes à 56K. Voilà. On va mettre assez de cœur un peu pour monter un peu en puissance. Merci à vous. On vous a écouté, hein. Voilà, on a écouté un peu plusieurs personnes ici, voilà. Ainsi aussi les arguments de tout et chacun, voilà, pour appuyer un peu leur thèse. Merci à vous. Vous savez que Laurent Gbagbo a fait son temps. Laurent Gbagbo a fait son temps. Lui, il est parti. Aujourd'hui, c'est son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara qui est positionné, qui est calé, qui est là.
Et nous devions nous concentrer sur le président Alassane Ouattara. La maman Mac qui était là tout à l'heure, elle a dit, elle a essayé de nous faire comprendre quelque chose. Et cette chose, c'est quoi? C'est qu'elle a essayé de nous faire comprendre que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire un trésor. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire un trésor. Nous avons un diamant qui est son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. C'est un diamant. Il faut que nous, on arrive à profiter de lui. Il faut qu'on arrive à profiter normalement de ce trésor pendant qu'il est encore temps. Parce que le jour où il s'en va, on va le regretter. On va le regretter. On va toujours se souvenir de lui. Elle essaie de nous faire comprendre que au Sénégal, là, eux, ils avaient un président qui s'appelait Macky Sall. C'est vrai. Quand Macky Sall était au pouvoir, il y avait un peu des sorties d'argent. Parce que moi, je ne vais pas appeler ça du vol. Écoutez-moi très bien. Moi, je ne vais pas appeler ça du vol. Je ne vais pas appeler ça de la NAC. Je ne vais pas dire les gens ils étaient au pouvoir, ils volaient de l'argent dans la caisse de l'État. Moi, personnellement, je ne connais pas ça. Peut-être que vous êtes mieux informés que moi, mais moi, personnellement, je ne connais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que il y avait le gouvernement de Macky Sall qui était positionné. Et ce que je sais, c'est que au temps de Macky Sall, on parlait beaucoup du Sénégal, de l'avancée exponentielle du Sénégal. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Nous, ici, là, on ne peut pas nier ça ici. Moi, personnellement, au temps de Macky Sall, il y a où dit la vérité. Au temps de Macky Sall, non, le Sénégal était trop devant. Le Sénégal était trop haut. Le Sénégal, c'était au haut débit, c'était le haut niveau. Au temps de Macky Sall. Il y avait beaucoup de choses qu'on faisait au Sénégal. Bon, vous savez, il y a toujours, voilà, des personnes qui vont venir toujours pour faire le contraire des choses. Donc, on a eu des rumeurs voilà, on a eu des rumeurs un peu partout que, voilà, le gouvernement de Macky Sall, ils font des choses qui sont pas bien, voilà, il y a la corruption, un vol un peu, tout ça là, vous voyez un peu. Vol un peu, tout ça là, donc il faut faire des recherches. Donc, ils n'étaient pas d'accord avec la gouvernance de Macky Sall. D'après eux, ils disaient comme ça que voilà, le gouvernement de Macky Sall ne faisait pas le job. Et qu'il traitait beaucoup. Les gens disaient que le gouvernement de Macky Sall traitait beaucoup avec l'Occident. Voici le réel problème. Voici comment les gens se sont aliénés à certaines personnes pour faire sauter Macky Sall. Donc, il fallait faire sauter Macky Sall. Donc, ils se sont aliénés à certaines personnes, au dit de certaines personnes. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour faire quoi? Pour faire sauter Macky Sall. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, et il y a des personnes qui pensaient que, wow, ok, le Sénégal allait rentrer dans l'AES, tout ça. Donc, tout ça là, ça a motivé plusieurs personnes à faire sortir Macky Sall. Pour que ceux qui vont venir là, eux là, ils vont venir faire le job. Ils vont venir avancer, ils vont créer des trucs. Ils vont venir. Non, le Sénégal va partir très très vite. Le Sénégal va partir très très vite, mais malheureusement, vous savez, chaque gouvernement a sa manière de travailler. Moi, personnellement, depuis que Macky Sall est parti, bon, c'est sûr que ça travaille. Ça travaille. Je ne peux pas dire que le gouvernement de Sonko ne travaille pas. Mais moi, personnellement, je ne vois rien. Moi, personnellement, je ne vois pas les grands projets que, voilà, c'est les mêmes trucs que Macky Sall a laissé, il est parti. C'est les mêmes trucs qu'on attend d'exploiter un peu. Voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans certains trucs. Parce que je me dis que, par exemple, j'étais derrière Sonko, j'étais derrière Domaine Faye. Voilà, je me suis dit que c'est des jeunes. Quand tu es un jeune et que tu viens au pouvoir, à moins d'1 an, on doit voir
ta capacité de frappe intellectuelle et physique. On ne vient pas pour faire malin sur la toile. Le Sénégal, c'est une grande nation. Pour gérer le Sénégal, il faut être indige. Pour gérer le Sénégal, il faut être cancancan. Il faut, c'est-à-dire que on ne vient pas pour faire malin. Non, on ne vient pas pour faire genre. Non. Pour gérer le Sénégal, au fait, le Sénégal, c'est un pays à moins d'une fraction de minute, tu peux faire le Sénégal peut devenir comme l'Europe. À moins d'un petit truc, le Sénégal peut devenir comme l'Europe. Mais si tu viens au pouvoir et puis tu veux faire malin, il faut qu'on te regarde, ou bien c'est fini. Le Sénégal tombe. Le Sénégal tombe. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je ne suis pas trop content. Et je ne suis pas trop content de ceux qui gèrent le pouvoir au Sénégal. Je ne suis pas trop content. Je vais vous dire la vérité. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que tu es jeune, tu viens au pouvoir, tu fais 1 an, 2 ans, et puis on ne voit rien. Non, moi, je ne peux pas accepter. Moi, personnellement, moi, dans ma philosophie des choses, quand tu es jeune et qu'on te met au sein d'un pouvoir, là, au sein d'un gouvernement, là, tu dois montrer que tu es jeune. À moins de 2 ans, là, tu dois changer les choses. À moins de 2 ans, on doit dire que tu as construit au moins 2 stades, 3 universités, 4 quelque chose là-bas. Moi, tu ne peux pas me mettre à la tête du Sénégal et bien m'asseoir pour y arriver. C'est impossible. Non. Soit je ne suis pas président, bien je suis président. Par moi, être frappé, ça propre. Soit moi, je suis pas soit je suis président ou bien je ne suis pas président. Dès que je suis président, le même jour, là, écoutez-moi très bien, dès que moi, je suis président, moi, Mika, tu me mets président, même jour, là, je commence à appeler les gens pour venir investir. On n'a pas dit c'est facile. Tout est dur sur la terre. Tout est compliqué sur la terre. Mais moi, tu me mets président, là, même jour, là, j'appelle les gens, venez investir dans le pays, là. Et je suis là désormais. À moins d'une seule petite année, je dois décaisser un fonds pour construire que des autoroutes, des hôpitaux, des hôtels, je sais pas, des grandes machines, des grands trucs, les grands stades. On vient de prendre la canne. On vient de prendre la canne au Sénégal. En principe, l'argent des cannes, ça doit construire au moins 2 stades. Mais je suis assis ici. C'est pas comme si je ne vois pas. J'observe. Parce qu'on fait calcul des jetons là. Et puis on voit jetons là permis à faire quoi? Ça partit de ça, commence à frapper fort. Parce que quand moi je suis dans quelque chose, on doit avancer. On ne doit pas reculer. Pourquoi on va reculer? Pourquoi? Pourquoi on va reculer? On ne doit pas reculer, on doit avancer. Si les gens doivent parler là, ils vont parler de nous aussi. Est-ce que vous comprenez un peu? Je répète, quand moi je suis dans quelque chose, on doit avancer ensemble. On ne doit pas reculer. Mettez-moi assez de cœur, mettez-moi assez de cœur. Il y a mes trucs là. Mettez-moi assez de cœur, mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Mettez-moi assez de cœur. Donc, quand tu es dans quelque chose, tu dois avancer, tu ne dois pas reculer. Donc, jetons des clans, c'est-à-dire que jetons des gaffes là. On doit voir au moins 2 stades au Sénégal. Le Sénégal est reconnu comme champion d'Afrique. On doit avoir 2 stades. Mais moi, là, il y a une voix clé dans là. Et puis, il y a une voix, les Sénégalais ont construit, le gouvernement a construit quoi avec l'an là? Est-ce que vous comprenez? Il y a une voix, le gouvernement a construit quoi? C'est à partir de là que moi, je vais émettre des hypothèses. Est-ce que le gouvernement a travaillé? Est-ce que ça travaille? C'est à partir de là qu'il a frappé où? C'est à partir de là qu'il a frappé fort. Je sais où il a frappé. Parce que moi, je suis assis. Et puis, je regarde, j'observe. Et on dit quelque chose. Quand papa a dos, c'est pourquoi on dit papa a dos. C'est pourquoi quand nous on dit papa, on est fier de dire papa a dos. Papa a dos, le guépard le plus rapide. Quand il est venu là, il n'a pas regardé quelque chose. Il n'a pas regardé Cannes, il n'a pas regardé, il a construit stade en même temps. Et pimpi. Il n'a pas dit, il va prendre l'argent, j'attends qu'on gagne d'abord coupe, ou bien j'attends qu'on gagne telle chose. Non. Non. Il n'a pas fait ça. Dès qu'il est venu, c'est assis, il a construit et pimpé. Il s'est servi de l'argent qui était là. L'argent des cacao, les trucs, il a pu construire et pimper. Quand on a eu la canne, on a pris la coupe, l'argent de ça là,
Il a fait les autoroutes. C'est l'argent de ça, là, il a rangé. Pas d'exposition, il a construit les choses. Les hôpitaux, les universités et ça. Avant, c'est moi actuellement, là, je vous jure, moi actuellement, je suis assis là. C'est pas encore rentré dans mes oreilles que le gouvernement de Sonko, puis ils ont construit telle infrastructure. Moi c'est pas encore rentré dans mes oreilles, c'est pas, ou bien, ça va peut-être vous cacher aussi. Peut-être que vous cachez. Parce que quand il y a la vérité, moi, Mika, il sort puis il allume la télé. Quand il y a la vérité, on dit la vérité. Peut-être que vous cachez aussi ce qu'on construit là-bas. Mais il y a les choses aussi, on ne peut pas cacher. Quand ça travaille, on doit dire ça travaille. Quand ça travaille pas, on dit ça travaille pas. Et puis on trouve une solution. Parce que autant les Macky Sall, au moins là, ça rentrait dans nos oreilles qu'ils sont en train de construire telle chose là-bas. Hein. Ils sont en train de construire telle chose là-bas. Hein. Ah, Macky Sall est en train de finir telle chose. Ah, Macky Sall est en train de faire telle chose. Mais quand c'est comme ça, là, moi-même là, tu sais que il y avait fait un programme pour aller au Sénégal. Tout le monde voulait partir au Sénégal. Et oui, tous les Ivoiriens voulaient partir au Sénégal. Autant les Macky Sall. Et tous les Ivoiriens même partir au Sénégal. Autant les Macky Sall. Tu entends que Macky Sall est en train de finir tel projet. Tu entends que les Sénégalais ils ont fini telle chose. Hein, et il y a métro, il a fini ça. Hein, ah, il y a telle chose. Mais depuis que vous êtes arrivé, ça, on va dans 2 ans maintenant. On va dans 2 ans. Vous êtes 2. Sonko, Macky Sall, vous êtes 2 au pouvoir. Mais voit rien. Il voit rien. Oh putain, vous êtes très jeune. Oh, avant de venir au pouvoir là, moi, Mika, je vous faisais confiance à 100%. C'est que moi-même, la mère, on m'a mis dans un fiasco. C'est que moi-même, la mère, c'est un frappement de diamants qu'ils ont fait 6 mois. Parce que je ne pouvais pas imaginer que Sonko va venir au pouvoir. Et puis moi, Mika, il est venu m'asseoir ici pour faire live pour dire que je ne vois rien. C'est pas ce qu'on s'est dit. C'est pas ce qu'on s'était dit. On s'était dit que quand le gars vient au pouvoir là, c'est pour changer la monnaie rapidement. C'est pour faire telle chose rapidement. C'est pour coordonner les infrastructures. C'est pour développer. Mais, il ne voit rien. C'est pas grave. Je suis assis. Je regarde, je donne des CAF là. Et je donne de la CAF là. Des millions, je regarde. Ça va servir à quoi au Sénégal? On fait le compte ici. On doit faire compte. Parce que le Sénégal doit se développer. Moi, je suis pour le développement du Sénégal. Si toi, tu es Sénégalais, que tu ne veux pas le développement du Sénégal, moi, je te dis, moi, je suis pour le développement du Sénégal. Et le Sénégal doit se développer. Tous les pays africains doivent se développer. Un président qui ne fait rien doit sauter. Ça, c'est clair. Un président qui ne fout rien sur son fauteuil présidentiel, je ne suis pas ami avec lui. Je répète encore, un président qui ne fait rien, je ne suis pas ami avec lui. Moi, j'aime les présidents qui travaillent dur. J'aime les présidents qui barrent. J'aime les présidents cyborg. J'aime les présidents, quand ils sont là, puis ouais, le gars, il travaille dur. Tu viens, tu es jeune, tu ne fous rien. Vous voulez qu'on dise quoi? Famille, tout à l'heure, on a écouté certaines personnes parler. On a écouté la maman qui est montée tout à l'heure, qui a dit comme ça que il y a des postes en Côte d'Ivoire et que c'est des postes qui sont un peu nouveaux. Vice-premier ministre, vice-temps, procureur-temps. C'est des trucs qui sont un peu nouveaux pour elle. Oui, c'est des trucs qui sont un peu nouveaux, donc il faut la comprendre. Il faut la comprendre et voilà. Bon, il faut qu'on essaye de faire comprendre certaines personnes. Le gouvernement du papa Alassane Ouattara, là, il faut respecter ce gouvernement. Ce qu'ils font là, c'est pas nouveau. Ils appliquent ce qui avait été déjà fait au temps de Nanan Félix Houphouët-Boigny. C'est pourquoi Papa Ado dit, je fais la continuité de mon papa. Vous n'avez pas compris. You not compris too. You not, I speak English? Will you speak English? Papa Alassane Ouattara dit que lui, il fait la continuité de Nanan Félix Houphouët-Boigny. Or, le poste de vice-premier ministre, c'était au temps de Nanan Félix Houphouët-Boigny. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, c'était au temps de voilà. Attendez. Où Jean-Baptiste Moquet a pris le 8 septembre 1959, il a déposé le 3 janvier 1961.
Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Hein? Au Québec, on a ce poste-là au Québec, tranquille. Voilà, Geneviève Guilbeault. Madame Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, tranquille. Il y a des gens qui ont cité au Canada, aux États-Unis, vice-premier ministre. Ça existe partout, dans le monde entier. Et pourquoi c'est le gouvernement de Papa Doux qu'on accuse d'avoir inventé ça? C'est que nous sommes heureux d'avoir inventé alors. Parce que les autres utilisent sur nous. Nous sommes premiers à inventer parce que les autres utilisent sur nous alors. Donc c'est quelque chose qui est bien alors. Alors, chers frères et sœurs, il faut comprendre. Le président Alassane Ouattara n'invente rien. Tout ce qu'il fait, écoutez-moi très bien, tout ce qu'il fait là, c'est la continuité. C'est la continuité de tout ce que vous avez connu. Est-ce que vous comprenez? C'est la continuité de tout ce que vous avez connu. Donc, restez tranquille et restez serein. Aujourd'hui, le poste du vice-premier ministre est attribué à Téné Ibrahima. Téné Ibrahima. Tonton Téné Ibrahima. En 2030, il va être premier ministre maintenant. Écoutez, retenez ça. En 2030, il va être premier ministre et il va former lui son gouvernement. En 2035, ça va se passer. En 2035, ça va se passer. Continuez, terminez la phrase vous-même. Et on se donne rendez-vous demain matin pour un live showtime. Est-ce que vous comprenez? On va se donner rendez-vous demain matin pour un live showtime. Je répète encore. Aujourd'hui, tonton Téné Ibrahima est vice-premier ministre 2026. 2030, il sera premier ministre titulaire. Ouais. La formation continue. Et on doit le former pendant 20 ans de formation. Lui, sa formation pour être président, on doit faire 20 ans, 25 ans pour le former bien. En 2030, il va prendre le poste. Là, il a bien fait sa formation sans problème. Le ministère des Affaires étrangères, on descend sur le ministre de la Défense. Ministre de la Défense, vice-premier ministre, après premier ministre, après, vous voyez un peu, non, vice-président. Hein? Dans premier ministre, on essaie de rapprocher un peu vice-président, on colle, puis le vieux va se reposer. Il fait la continuité. C'est stratégique, le mindset. C'est le Kongoroko. Actuellement, c'est lui sa photo qui bouge un peu partout. Photocopie. Est-ce que vous voyez la photo même de Papa Doux lui-même? C'est lui sa photo qui est un peu partout, qui prend la toile. Lisez entre les lignes. C'est à moi de venir vous dire les choses, mais lisez vous-même entre les lignes. Tonton Téné Ibrahima, formation de 25 ans, et que lui va sortir doctorat en sécurité. Et que quand lui vient comme ça, la doctorat en sécurité, là, mon frère, vous laissez. C'est qu'on va faire là. On va se donner des rendez-vous demain. On va aller se reposer un peu. On va se reposer. On va se donner rendez-vous demain matin à partir de 7 h. À partir de 7 h, on va commencer à frapper. Vous avez compris? Voilà, à partir de 7 h du matin, vous revenez ici en pleine forme. Je répète, à partir de 7 h du matin, vous revenez ici en pleine forme. Est-ce que le son est bon? Voilà.